Ça a été payé non avec de l'argent, avec de l'or, mais ça a été payé par le sang précieux de Jésus. Amen. Quelle grâce. Le chiffre parfait. Là, je saute et je vais dans ce fameux psaume 22. C'est le psaume messianique, le psaume de Jésus. Où il est dit ceci. Il est dit, c'est David qui prophétise. Et il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais à David, il n'a pas connu ceci. C'était prophétiquement. Nous, on l'a en hébreu, mais si on voit le mot araméen qui est plus profond, ce mot veut dire pourquoi m'as-tu délaissé? Pourquoi as-tu renoncé à moi? Pourquoi m'as-tu apostasié, renié aux yeux de mes frères? C'est ça le vrai mot. Jésus à la croix, lorsqu'il a dit Eli, Eli lama sabachthani, ça va vouloir dire tout ceci. Pendant un moment, Dieu l'a renié, Dieu s'est détourné, Dieu l'a abandonné pour chacun de nous. Et puis le texte va plus loin. Il dit au verset 3, mon Dieu, je prie le jour et tu ne me réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. David est en train de prophétiser le jour avec la nuit. Et c'est ce qui s'est passé à la croix. C'est la Bible qui le dit. Regardez ce que dit la Bible. Luc 23, verset 44. Il était déjà environ la 6e heure. Retenez ceci. 6e heure qui veut dire midi. Il eut des ténèbres sur toute la terre. Le soleil s'obscurcit. Voyez quelle précision Dieu il a. Parce qu'il prophétise Amos, chapitre 8, verset 9. Il dit, en ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi. Quelle précision! Il ne dit pas à 11 heures, il ne dit pas à 1 heure de l'après-midi, il est précis. Je disais un jour, c'était ma pensée, que quand Dieu avait créé toute la création, lorsqu'il s'est tourné vers le soleil, il lui a dit, soleil, un jour je te demanderai de te coucher en pleine journée. Le soleil a dit, bien sûr, tu es le créateur, je suis la création, et je fais ce que toi tu veux. Et les années ont passé, des centaines, des milliers d'années. Et le jour est venu où Dieu a dit, soleil, oui créateur, couche-toi. Et il s'est couché. Et la Bible dit qu'en plein midi, le soleil, il s'est couché. Et la terre entière, elle s'était obscurcie. Quelle précision! Verset 7, au psaume toujours. Je suis un ver, c'est David qui prophétise, et non un homme. Et croyez-moi, il y a quelques années déjà en arrière, quand j'ai lu ce passage, j'en ai pleuré. Parce que l'Esprit m'a parlé fortement dans mon cœur. Je disais, Seigneur, tu es en train de te contredire. Tu dis que tu n'es pas un homme, mais toi-même tu l'as dit, tu t'es dit le Fils de l'homme. Pilate l'a dit, voici le Fils de l'homme. Les apôtres ont parlé comme tu étais un homme. Les prophètes ont prophétisé, homme de douleur. Et toi tu dis maintenant que tu n'es pas un homme. Et l'Esprit m'a parlé dans mon cœur. Et il me disait dans mon cœur fortement, il me disait à la croix, ils ne m'ont pas traité comme un homme. Ils m'ont traité le moindre des animaux.
comme un verre. Regardez ce que dit la Bible. Ésaïe 52, verset 14. Il a été pour plusieurs un sujet de foi tant son visage était défiguré. Lasciate quando vai un tempo e l'aveva speso una mano. Il était défiguré. Et le texte va plus loin. Tant son aspect différait de celui des fils des hommes. Et dans une autre traduction, il dit ceci: il avait perdu l'apparence humaine. Elle avait plus un homme. C'était une plaie. Pourquoi il y a un verre? Le verre en hébreu, on l'appelle le tola. Et c'est avec le sang de cet animal, de ce verre, c'était un rouge pourpre. On prenait son sang et on faisait les teintures. Qu'est-ce qu'il faisait le tola ou ce verre? Comment donner vie à sa progéniture? Parce que dans la vie, il montait sur un arbre et quand il arrivait là, il s'attachait lui-même tellement bien qu'il ne pouvait plus s'en défaire jusqu'à temps qu'il meure. Et quand il mourait, il donnait vie à sa progéniture. Eh bien, Jésus, il est monté à la croix de Golgotha. Et il n'est pas descendu de la croix tant qu'il n'avait pas donné sa vie pour nous. Amen. Mais à la différence du verre, ce que lui, sa vie, il la donne volontairement. Il dit, personne ne me l'ôte. Personne. Et dans le mot personne, il dit à tout. Pas même Dieu le Père, pas même le Saint-Esprit n'avait le droit de lui ôter la vie. Il dit, je la donne de moi-même, parce qu'il était divin. Il avait le droit de la donner et de la reprendre. C'est-à-dire, il pouvait la donner et même la reprendre. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'il pouvait se ressusciter lui-même. Mais il ne l'a pas fait. C'est Dieu le Père, par le Saint-Esprit, qui l'a ressuscité. Amen. Il dit, je donne ma vie volontairement. On ne me la prend pas par force. C'est Jésus ça. Amen. Il est venu comme un simple homme, donner sa fille. Et là, je vous donne une pensée. Peut-être que ça ne concorde pas avec le message, mais il me vient pour vous dire que Jésus a été, je dirais, docile jusqu'à la fin. Il a accompli la loi parfaitement. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, à défaire, non. Je suis venu l'accomplir jusqu'à la fin. Et quand Jésus est mort, il était mort, on l'a mis au tombeau un vendredi. Pour dire, pour ressusciter à l'endemain, et le 17, le sabbat. Et lui, il respectait le sabbat. Il était juif. Il a attendu le premier jour de la semaine, le dimanche. Il est ressuscité. Parce qu'il a respecté la loi jusqu'au bout des doigts. Ça, c'est le Fils de Dieu. Je termine en vous disant ceci. Il est moins bien. Il y a presque 3 quarts d'heure que je vous parle de la croix. Je crois que vous avez bien compris. La croix qu'il est importante dans une vie. Et c'est Paul qui le dit. Je termine avec ces paroles. Paul, le prince des apôtres, pas n'importe qui. Il dit, je ne me glorifierai pas, ou je veux me glorifier, pas d'autre chose. C'est pour dire glorifier tout ce ministère. Payer toutes les doses, payer tous les ministères. C'était l'homme qui a fait le plus de travail sur la terre. Il s'est coupé en 4 pour l'œuvre de Dieu. À un moment donné, il disait, je suis blessé de 2 côtés. Ça ne pas si vous voyez là près de Christ, mais en zone de Dieu. Vous voyez l'homme qu'il était. Eh bien, il dit là, je ne veux pas me glorifier d'autre chose que de Jésus et de Jésus-Christ crucifié. À la croix, nous avons la solution à tous nos problèmes. Pour les païens, c'est une folie. Pour les juifs, des scandales. C'est une chose abominable pour les juifs. Quelqu'un pendu au bois, abomination. Les juifs, scandales, païens, folie. Pour nous, l'Église, c'est quoi? Une puissance. Amen. La croix, elle dégage une puissance. Parce qu'à la croix, il y a le pardon des péchés, il y a la guérison de nos maladies, il y a la force à nos faiblesses. Il y a toute la solution. Nous avons des problèmes à la croix. Nous avons la réponse.
C'est Pierre qui le disait, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. On met nos soucis à la croix et à l'inverse, nous avons la victoire. Amen. La croix, c'est notre victoire. On va s'incliner. Je demanderai à l'Ismaël de pouvoir regarder. Seigneur, nous te disons merci. Parce que la croix n'a pas été pour les anges, mais elle a été pour nous. Merci Seigneur, parce que tu t'es humilié jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Tu as souffert, Seigneur, la malédiction, l'humiliation pour chacun d'entre nous. Et ce matin, nous voulons te dire merci ensemble, Seigneur, parce que c'est ton amour qui t'a maintenu à la croix. C'est ton amour qui t'a fait rester, Seigneur, pendu au bois. Et ce matin, je te loue, je te glorifie pour l'enseignement de ta parole. Merci pour Golgotha. Merci pour la croix du Calvaire. Je te loue, je te glorifie ce matin. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Mais si vous avez une question là, vous pouvez vous pouvez dans le sol de la prédication qui ne puisse sur la croix. Dit que la Bible dit que la croix est une puissance. La prédication de la croix est une puissance. Mais le texte littéral ne dit pas une puissance. Parce que c'est une seule taxe. Le texte littéral dit elle est la puissance de Dieu. Il y a un témoignage, je rajouterai, mais juste un témoignage, qu'un homme a fait un songe sur la croix. Et il se voyait lui portant sa croix, parce que la Bible dit que celui qui veut me suivre se charge de sa croix, retenir dans son cœur. Et il se plaignait que cette croix ne lui convenait pas. Il voulait une croix plus importante. Et il va aller dans un magasin, c'est le songe. Et le vendeur lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux changer de croix. Et il lui amène une croix d'une grande hauteur. Et il essaye de la porter, il dit, pour pas se lancer. Et c'est normal, celle-là, c'est la croix de l'apôtre Pierre, tu ne peux pas la porter. Une entrée. Et il y en avait une très épaisse, très grande. Il dit, je ne peux pas, elle est trop lourde. C'est normal, il dit, celle-là, c'est la croix de l'apôtre Paul. Il dit, non, ah, celle-là, elle va bien. Eh bien, c'est celle que tu avais au commencement. Amen. Les frères, n'essayez pas de porter la croix des autres pour t'aider le salut. Je remercie l'ancien Paul d'être venu. Amen. Il reviendra parce que j'ai des thèmes qu'il faut que quelqu'un s'y fasse. Je pense que la prochaine fois, on aura un enseignement sur l'Apocalypse, l'enlèvement de l'Église. Parce qu'il va dire comme on va regarder sur la laine et le lait. Donc, encore viendra. Donc, je vous remercie d'être venu. Parce que à chose pour nous autres un moyen de bénédiction. Amen. Je glorifie Dieu ce matin. Alors, nous allons remercier Dieu pour ces moments. Amen. Et on va rester sur cette méditation de la croix. Et je demanderai au frère Stéphane s'il va bien. De dire merci à Dieu pour ces moments.